Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester de nouveaux produits ensemble. Enfin plus précisément je vais tester et je vais vous les montrer. Donc nous avons quelques produits de la marque Vive, une marque que l'on peut trouver sur le site de Cult Beauty. C'est la marque de... je vais manger son nom je crois. La marque de Geneviève... je sais plus, bref, c'est une youtubeuse et elle a une très jolie marque qui me faisait envie depuis très longtemps. Les produits sont fabriqués en Italie, donc nous avons le Skin Dew, c'est une base multi-usage. Nous avons aussi de cette marque là l'anti-cerne qui ma foi a l'air très jolie, le Modern Radiance Concealer, et j'ai aussi sélectionné la poudre perfectrice. Ça a l'air ravissant tout ça. Ensuite, nous avons deux produits de la marque Say. Je crois que ça s'appelle. C'est aussi sur Cult Beauty que vous pouvez trouver cette marque. Donc j'ai pris le Glowy Super Gel. C'est le sublimateur liquide fraîcheur de rosé. Je sais pas si on va utiliser ça aujourd'hui étant donné que j'ai déjà l'autre. Et nous avons aussi le Dew Blush dans la couleur Dreamy. Les nouveaux rouges à lèvres de chez Hourglass que je vais tester, le nouveau gel de chez Benefit, le Fluff Brow Wax, et nous avons la toute nouvelle palette de Too Faced que nous allons tester aujourd'hui. Alors, je pense, vu que je teste déjà anti-cerne et poudre, que nous allons peut-être garder ce produit-là pour plus tard. Alors, sur les yeux, paf paf paf, une petite base, toujours. Je mets toujours une base. Là il s'agit de la NARS que vous avez je pense plutôt l'habitude de me voir utiliser maintenant. Donc la palette s'appelle Pinker Times Ahead. Palette taquine de 14 ombres à paupières multifinies aux teintes jubilatoires. Mais j'ai très envie de jubiler. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté une palette Too Faced. Je n'ai pas pris les palettes de cette collection, enfin qui viennent dans ce format là en fait. Il y en a une avec un nounours à un moment je crois de ça. Et à l'intérieur, tout mignon, elle est plus petite que ce que je pensais. Vous voyez ma main à côté, c'est plus petit que ce que je pensais, mais c'est un ravissant. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up avec cette palette, mais j'aime beaucoup les tonalités, c'est très frais, très printanier. Je vais utiliser la couleur plus foncée. Est-ce qu'elles ont des noms ces petites palettes? Oui, celle-ci s'appelle Free Spirit. Juste là. C'est pas extrêmement chuteux, ça prélève beaucoup de matière. On va voir si ça chute après, une fois sur la paupière. Très 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 joli rose. Assez pigmenté. Alors nous allons appliquer ça donc sur le coin externe. Quand on a déposé bien la couleur, on l'estompe un tout petit peu, mais pas trop. Parce que je veux que... ah bah je croyais que mon pinceau était propre, mais il était peut-être pas. Donc du coup c'est un peu satiné. Bon, c'est pas grave. Mais j'étais vraiment persuadée qu'il était propre. Et on va commencer en fait à dégrader tout ça. J'utiliserai bien en fait les couleurs qui sont là. Donc on va prendre la couleur juste au-dessus. Et on va estomper tout ça, c'est pigmenté, c'est joli. C'est moins poudreux que la dernière palette que j'ai essayée, mais la dernière palette que j'ai essayée c'était une palette Wet n Wild. Après poudreux ne veut pas dire que ça va faire des chutes, c'est juste que les fards sont moelleux et que il faut faire attention à la façon dont vous appliquez vos fards sur les yeux. Voilà, on fait bisous avec le fard rose, mais pas trop. J'essaierai bien une couleur plus claire, sans doute celui-ci pour voir à quel point... Alors vous n'êtes complètement pas... Ah, celui-ci est plus poudreux. Après il est possible que ce soit mon pinceau qui est très duveteux. Non, ça apporte rien de spécial, j'aurais pu m'en passer, mais c'est un très joli fard. La couleur est sympa, très claire. Oui, ce fard là est un peu poudreux, mais après ça fait pas de gros trous à l'intérieur du fard. Donc je vais utiliser le joli fard qui est là. Je pense que je vais l'appliquer avec les doigts. Je préfère appliquer avec les doigts ce genre de couleur.
On est similaire en fait en qualité par rapport à une palette naturelle nude que j'aime beaucoup. Alors ça on dirait plus un topper très très pailleté. Et il fait un peu de chute lui par contre. Mais ma base n'est plus collante donc c'est aussi une possibilité. Ma base n'accroche plus, elle a un peu séché à l'endroit où je suis en train de l'appliquer. Si vous voulez faire tenir vos fards pailletés, il faut que votre base soit encore humide, entre guillemets. On essuie un peu les chutes de ce fard pailleté. On va voir s'il tient bien vu que ma base avait séché. Fond de teint, je vais utiliser... Ah mais non, mais j'ai une base, mais suis-je bête? J'avais tout loupé les étapes de mon make-up, moi. Donc, la base que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Skin Dew de Vive. Donc, c'est une base multi-usage pour avoir un effet glossy sur le visage. Pour l'utiliser, on peut l'appliquer n'importe où on désire avoir un teint radieux. On peut même l'utiliser seul ou intensément avec en highlighter ou l'utiliser en base. Oh, c'est vrai que ça a l'air de briller. Oh waouh! Je vous montre. C'est très très lumineux. Je vais peut-être le mettre. Pas un peu foncé pour moi. Un chouïa peut-être. En texture, un peu plus gélifié et épais que le produit de Charlotte Tilbury. Le Hollywood Flawless. J'aime bien la texture. C'est gélifié mais sec sous les doigts. Et en même temps, au début, j'avais cru que... Vous savez, quand je patouille mes doigts dedans, on a l'impression que ça va être très huileux. Mais en fait, pas du tout. Ça ne colle pas. Ça va pas être une base agrippante. Tant mieux si on peut l'utiliser comme highlighter en même temps. Vous avez vu mes mains? Et ça brille, ça brille, ça brille. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression quand même de ce produit-là. Il y en a 20 ml, c'est pas énorme. Si on compare avec ça, il y en a 30. Le packaging est très pratique par contre, pas très lourd. J'aime bien. Je vais appliquer par-dessus mon fond de teint Hourglass, qui est un peu matifiant, mais pas trop. Que je l'ai mélangé, je me souviens plus. Et je vais utiliser un pinceau à fond de teint. Je vais utiliser mon tout nouveau pinceau, tiens, le Pro Foundation, le fond de teint 47 de Sephora. Je ne l'ai encore jamais utilisé. Alors ça rend clairement mon fond de teint beaucoup plus lumineux. Bon après je triche, c'est pas non plus un fond de teint hyper mat. En apparence du moins. Le côté métallique de la base en dessous se voit mais de fou. Alors si vous essayez très vous savez la peau des vampires dans Twilight, bah ça me fait un peu cet effet là. C'est très lumineux. Alors et en même temps je trouve ça très joli quand même parce que ça fait pas de grosses particules sur le visage, c'est fin. J'espère que la couleur est bonne. Donc là nous sommes sur un anti-cerne enrichi en acide hyaluronique qui hydrate, qui corrige, donc ça dépend de la couleur que vous avez pris. Et on va tester ça. Oh la couleur devrait être pas mal. Très joli packaging. On est sur un packaging quand même assez classe et joli. Ils mettent dessus que la couvrance est modulable. J'aime les produits à la couvrance modulable. C'est un gros applicateur. Je voyais l'anti-cerne plus petit, mais on est sur un gros truc comme les Dior ou ce genre de choses. Oh waouh! Alors, je suis quand même un peu sceptique sur le fait d'avoir autant de particules nacrées sur le visage. Clairement, j'ai plein de nacre sur le visage. Et ça, c'est la base. À mon avis, il faudra le poudrer. Il n'a pas un fini... Alors, il n'est pas hyper collant, mais il n'est pas non plus avec un fini poudré. Donc, on va pouvoir le poudrer et ça tombe très bien parce que j'ai une poudre à tester. On va utiliser aussi
le blush liquide de chez Sai. Mon chat voulait rentrer, je sais pas où il est. Tout le monde en dit du bien. Donc j'avais envie de tester du coup. J'ai pris la couleur, j'espère qu'elle va m'aller Dreamy. Je sais plus si je vous l'ai dit. C'est avec un applicateur mousse. Oh il est mignon l'applicateur. On dirait les applicateurs pour les huiles à lèvres de certaines marques. J'ai peur, je vais en mettre un peu sur la main. Parce que voilà. Je vais prendre mon pinceau fond de teint. Oh la couleur est trop mignonne. Oh on dirait une petite gelée. Entre la gelée et la mousse. Marrant. Là, ça ira très bien avec mon make-up et c'est pas fait exprès. Bien, c'est pigmenté, dis donc, parce que j'en ai pas mis beaucoup. J'arrive à faire mes 2 joues. Alors, je vais voir l'intensité en poudrant mon visage. J'ai pas testé ça. Est-ce que ça aurait été mieux de le tester avant de mettre mon fond de teint? Je n'en ai aucune idée. On va tester du coup avant de tester la poudre parce que j'ai peur. Nous allons tester donc le Fluff Up Brow Wax. C'est la cire souple texturisante pour les sourcils de chez Benefit. Ils viennent de sortir le produit. Je l'ai acheté en fait à vrai dire dès qu'il est sorti et il attendait sagement son heure pour une vidéo. Donc c'est une cire pour faire les fameux fluffy brows, comme tous les produits qui sortent maintenant, comme j'aime beaucoup aussi avoir ce genre de sourcils. Et on va appliquer ça. On va en enduire les sourcils. Texturisante, je comprends pas trop, mais peut-être quand j'appliquerai mes produits après. Je vois pas ce que ça change par rapport aux produits que je peux utiliser d'habitude. Ou j'en ai pas mis assez. Tenue de 12 heures. On déclarait que la cire permettait d'obtenir facilement des sourcils en épi. Donne un effet fourni et étoffé. Formule flexible. C'est pas faux. Leur gel de d'habitude est sympa aussi et j'arrive à faire la même chose. À voir. Bon, on va attendre que ça sèche, je sais pas trop là. Je vais poudrer mon visage, donc avec la poudre de chez Vive. C'est fabriqué en Italie. J'ai la couleur Light. Et la poudre avait l'air tellement... Enfin, les gens qui ont parlé en tout cas avaient l'air de dire que c'était tellement fin, etc. Que je suis curieuse moi. Donc je vais prendre un pinceau. J'ai pris le premier pinceau qui me tombait sous la main parce qu'à vrai dire là je dois... tous les nettoyer. Merci. Cette poudre donne un très joli velouté tout en étant très fine et sans petites particules. J'aime beaucoup cette poudre. Elle donne un velouté à la peau tout en ne étant pas trop mat. Je vais finir mes sourcils. Tant que j'y suis, je vais prendre mon stylo truc brow sheet de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Il y a un peu de cire aussi dedans en fait. Donc bon, alors c'est flexible, j'arrive à les bouger, mais du coup je sais pas, là je suis pas convaincue en fait, je sais pas quoi vous dire. Bon allez, on va avancer sur les yeux un peu. Je vais prendre cette palette là parce que j'aimerais bien mettre un petit peu de noir sur mes yeux. Je vais prendre Untitled. Alors cette palette c'est la Side by Side Nude palette de Nabla qui est très bien. Voilà, un peu de noir au ras des cils. Nous allons nous amuser un peu et poser le vert au ras des cils inférieurs. Parce que pourquoi pas. J'espère que... à mon avis, c'est une couleur qui va s'appliquer mieux au doigt, ça. C'est très brillant. Ah, je sais comment je vais l'appliquer plutôt. C'est moins foncé que ce que je pensais. Donc on va le mettre ici. En fait, je vais prendre plutôt un marron pour le dessous de mes yeux.
mais un marron assez chaud. Donc je vais prendre Burnt Sienna de cette palette. Et le poser en coin externe et le balayer vers l'intérieur. On va retester le blush maintenant que j'ai poudré ma peau pour voir ce que ça donne. Et là c'est le moment où il faut prier mes amis, prier. Je vais utiliser un pinceau. En fait c'est pas qu'il est gelé, c'est qu'il est lumineux. Il a comme un espèce de reflet un peu doré quand je l'applique, je trouve. Du coup je suis très... Oh mais il se réintensifie très bien malgré la poudre. Il s'agit des rouges à lèvres crème satin Unlock. J'ai pris la couleur Oasis. Je vais l'appliquer sans rien sous vos yeux ébahis. Le packaging avec le petit lapin de la série Unlock. Et il y avait déjà une palette comme ça et il y avait un petit lapin dessus, je me souviens. C'est aimanté. Je l'ai trouvé trop ravissant. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un rouge à lèvres raisin classique. J'aime beaucoup la forme. C'est assez précis pour dessiner l'arc de Cupidon, faire les côtés. La couleur est très bien. Le rouge à lèvres est assez crémeux. On va voir pour la tenue, mais j'aime beaucoup la couleur. Il n'y a pas d'odeur, j'ai pas fait attention, mais l'odeur ne m'a pas sauté au visage. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu, la découverte de tous ces produits avec moi. J'ai quelques produits qui m'ont l'air, ma foi, très prometteurs. Des produits où je suis un tout petit... pas sceptique, mais disons que je pense que c'est pas trop mon truc. Je vous ferai une vidéo topo dans un mois à peu près. Pour vous reparler de tout ça, je vous ferai un autre make-up avec, comme j'ai fait la dernière fois. Et voilà, j'ai terminé maintenant. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt les copains. Bye bye.